Alors, une petite vidéo du coup qui est hors programme, mais qui est très pratique pour vérifier les solutions de vos systèmes. Donc là, on reprend encore une fois le même système qu'on a étudié pendant plusieurs vidéos et qu'on a déjà résolu plusieurs fois. Là, on va voir une troisième méthode. Alors, vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans vos copies. Par contre, si vous le faites au brouillon, ça vous permet comme ça d'avoir très rapidement les solutions de votre système. Donc là, ici, cette méthode-là qu'on va utiliser s'appelle la méthode de Cramer. Alors cette méthode de Cramer, elle est utilisée justement pour les systèmes inversibles. Donc c'est ce qu'on appelle justement, ce que j'avais dit, les systèmes de Cramer. Cramer, ça s'écrit C-R-A-M-E-R, c'est du nom d'un mathématicien. Donc du coup, pour trouver en fait les solutions cette fois-ci, ça se base sur des formules qu'on va pas démontrer. En fait, j'ai mis un exercice sur le polycopier de cours qui vous démontre en fait la règle de Cramer. Mais ici, on va juste expliquer comment on l'utilise concrètement. Donc là, en fait, ça va se baser sur des quotients de déterminants. Alors ici, je rappelle, j'ai expliqué dans la vidéo précédente ce que c'était que le déterminant du système. Alors, la première chose à faire, de toute façon, avant d'utiliser la méthode de Cramer ou toute autre méthode, pour être sûr qu'il y a bien un unique couple solution, c'est de calculer le déterminant du système. Donc ça, on l'avait déjà fait. On a trouvé que le déterminant du système, c'est 23. Ça, je vais le noter, on va dire grand delta. Ça, c'est mon déterminant du système. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer deux autres déterminants. Je vais calculer un déterminant que je vais appeler delta x et un autre déterminant que je vais appeler delta y. Et je vais expliquer comment on le calcule. Alors, donc, en fait, ce que vous faites, c'est que là, ici, vous avez les coefficients de votre système. Et là, le 2 et le 9, c'est ce qu'on appelle le second membre. D'accord? Ici, on a un second membre qui est donc 2, 9. Maintenant, quand je veux calculer ce que j'appelle delta x, le déterminant qui correspond à l'inconnu x, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais remplacer dans la colonne qui correspond à l'inconnu x, qui est la colonne ici avec les 5 et 4, et ben je vais écraser les valeurs par la colonne du second membre. Donc au lieu de prendre 5 et 4, je vais mettre 2 et 9. Et l'autre colonne, je la laisse tranquille. Là, je fais le calcul. Donc 2 fois 7, moins 9 fois 3. Donc là, ça nous fait 14 moins 3 fois 9, 27. 14 moins 27, ça fait moins 13. Et là, ensuite, je vais calculer ce que j'appelle mon delta y, qui est encore donc un autre déterminant. Et cette fois-ci, bah, je vais laisser la colonne des x tranquille et je vais écraser les valeurs des coefficients de y par le second membre. Donc allons-y. Hop. Là, ça, je le remplace par 2, 9. Alors du coup, forcément, c'était 5, 4 ici. Hop. Et là, bah, je fais le calcul. Donc 5 fois 9 moins 4 fois 2. Donc 45 moins 8, ça nous fait 37. Et les formules de Cramer, bah, elles donnent directement les solutions. X, ça va être le delta x divisé par le déterminant du système. Donc ici, delta x sur delta, donc ça fait moins 13 sur 23. Et y, bah, c'est delta y sur delta. Sur delta, hop, donc delta y, ça nous fait 37 divisé par 23. Et c'est terminé, on a bien trouvé les solutions de notre système. Alors, cette méthode de Cramer est vraiment très pratique. Là, par exemple, on en refait une, vous allez voir. C'est vraiment très pratique. Donc ici, on va mettre des coefficients négatifs pour changer un petit peu. Là, j'improvise une équation. Moins 7x plus 2y égale 5. 3x plus y égale 1. Donc là, je calcule le déterminant delta, le delta x, le delta y.
allons-y. Alors bien sûr, je vais remplacer par les bonnes valeurs. Donc ici, ça, on enlève. Alors, donc là, ici, le delta, c'est quoi? Là, dans la colonne des x, j'ai moins 7 et 3, donc je mets moins 7 et 3. Ensuite, dans y, là, j'ai 2. Bon, là, c'est y, donc c'est 1y, bien sûr. Là, je pourrais mettre un 1 artificiellement. Donc ici, j'ai 2 ici, j'ai 1 ici. Donc, calculons. Donc, moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Moins 3 fois 2, ça fait donc moins 6. Et donc, ça nous fait moins 13. Donc ça, c'est notre déterminant du système. Ensuite, là, le delta x. Donc ici, je vais réécrire avec tous les coefficients du système. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que là, le delta x, dans la colonne des x, au lieu de moins 7, 3, je vais mettre le second membre. Le second membre ici, c'est 5 et 1. Donc ici, je vais mettre 5, 1. Donc là, il suffit de calculer. Donc 5 fois 1, ça fait 5. Moins 2 fois 1, ça fait 2. Donc ça fait 3. Le delta y, donc ici, encore une fois, je remets comme il faut donc tous mes coefficients. Et là, donc, cette fois-ci, le second membre, le 5,1, je vais l'écraser dans la colonne des y. Donc ici, le 5,1, il va là. Alors ensuite, du coup, moins 7 fois 1, donc ça nous fait moins 7. Moins 3 fois 5, moins 15. Moins 7, moins 15, moins 22. Ensuite, j'applique les formules de Cramer. Donc, qu'est-ce qu'elles me disent, les formules de Cramer? Elles me disent x égale delta x sur delta. Delta x, c'est 3. Donc, ici, delta x, c'est 3. Delta, c'est moins 13. Donc là, pour faire plus joli, on remonte le moins en haut. Moins 3 sur 13. Y égale delta y sur delta. Donc, delta y, c'est moins 22 sur delta, donc moins 13. Donc là, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça nous fait 22 sur 13. Et donc, notre ensemble solution, il est formé d'un unique couple, ce qu'on savait puisque le déterminant était non nul. X égale moins 3 sur 13, Y égale 22 sur 13. Ce qu'on retrouverait bien sûr avec les méthodes au programme qui sont donc la substitution et la combinaison. Là, si on a envie de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, bah allons-y. Donc, on a dit que c'était donc 7y, moins 7x plus 2y égale 5. Bah, reprenons le solve là, par exemple. Donc, moins 7 fois x plus 2 fois y égale 5. Deuxième équation, 3x plus y égale 1. Hop. Moins 3 sur 13, 22 sur 13, on ne s'est pas trompé, tout va bien. Bien sûr, si vous avez un doute, vous pouvez évidemment vérifier votre système. C'est-à-dire que là, vous pourriez faire moins 7 fois moins 3 sur 13 plus 2 fois 22 sur 13. Vous faites le calcul. Si vous n'êtes pas trompé, vous devez trouver 5. Là, on pourrait le faire, mais c'est pas très difficile. Et bien sûr, si vous faites 3 fois moins 3 sur 13 plus 22 sur 13, vous devez trouver 1 et vous allez voir si vous le faites que ça va marcher. Donc voilà cette petite méthode bien pratique qui s'appelle donc la méthode de Cramer. Je m'arrête ici pour la vidéo.